Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc merci d'être fidèle à ma chaîne, en tout cas bienvenue à mes nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui nous allons, je continue en fait les horoscopes pour les signes pour ce mois de septembre. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui nous allons démarrer, continuer, pas tout démarrer, j'ai déjà commencé. Donc avec aujourd'hui le Capricorne, donc ce sont le tirage des horoscopes pour les Capricornes. Voilà, donc je vous fais voir, je ne sais pas s'il n'y a pas trop de reflets. Voilà, c'est parti donc pour nos Capricornes pour ce mois de septembre. Donc nous allons démarrer ce tirage des horoscopes pour le mois de septembre avec l'astrologie de la lune noire. Nous poursuivrons avec le tarot des fées. Nous terminerons ce tirage pour de la complémentarité avec l'oracle des miroirs. J'avais un trou de mémoire. Ensuite, nous irons voir le côté sentimental pour vous pour le mois de septembre. Et puis, nous terminerons avec des petits messages des archanges, des anges. Voilà. Allez, c'est parti pour ce tirage, donc pour les énergies. Donc du mois de septembre avec nos amis les Capricornes. Allez, pour nos amis les Capricornes, pour ce mois de septembre. Ah ben là, c'est un petit peu trop. Voilà ce qu'ils ont à nous révéler pour les Capricornes. Allez, pour ce mois de septembre, pour les Capricornes. Oui, c'est tombé parce que j'ai le ventilateur qui marche. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais si vous entendez un peu de bruit, ne vous inquiétez pas. C'est parce que j'ai mon ventilateur qui marche. Allez, les Capricornes pour ce mois de septembre. Allez, Capricorne pour ce mois de septembre. Alors la coupe, nous avons l'âge qui est peut-être des choses qui ont été bien mûries ou tout simplement on peut me parler des conseils qu'on pourrait aller chercher tout simplement avec des personnes un peu plus matures. Peut-être où on a fait, du coup, on a appris un peu, ça peut parler d'expérience aussi, alors professionnelle ou peu importe. En tout cas, bon, ça c'est la coupe, donc voilà. Et puis, ça nous parle aussi d'éléments d'eau, de ressenti, des choses qu'on pourrait ressentir en tout cas. Voilà, c'est tout. Après, c'est la coupe. Donc, on va aller chercher des messages pour les Capricornes, donc pour ce mois en tout cas, on essaye de faire des choses, en tout cas, dans sa vie, des choses qu'on essaye de fonder aussi. On pense toujours aussi que le temps peut changer les choses aussi, s'il est question peut-être d'affaires ou peut-être de sensation de manquer de temps dans une relation ou un partenariat ou enfin peu importe, voyez, ou tout simplement avec son compagnon ou sa partenaire. Ça peut parler de cela aussi. En fait, on est en train quand même, sur les difficultés, on est en train quand même d'avancer au niveau supérieur. Il faut juste laisser le temps un peu faire les choses, vous voyez. On a besoin de temps, voilà, tout simplement. Peut-être que aussi, certains, vous pouvez ressentir justement que vous n'avez jamais assez de temps pour faire les choses, peut-être pour consacrer du temps à autre chose, peut-être que au travail, c'est possible aussi. Allez, de toute façon, on va aller. Ça, c'était la coupe, donc ça, c'était pour certains Capricornes.
évidemment. Donc le temps joue en votre faveur. Hein. Allez, nous allons aller chercher donc 3 cartes pour ce mois de septembre, donc pour les Capricornes. Allez, pour nos Capricornes, pour le mois de septembre. Allez, qu'est-ce qu'ils vont nous révéler? Bah, en fait, les Capricornes, vous avez 3 beaux jeux hein, qui viennent de tomber. Oh, puis la créativité. Alors, vous êtes des personnes quand même assez créatifs. Hein, vous allez toujours de l'avant. Vous aimez mettre des choses au point, inventer des nouvelles méthodes. En fait, on voit que vous êtes sur quand même beaucoup de créations, des choses que vous allez peut-être mettre en place en septembre, puisqu'on fait quand même les horoscopes de septembre. Hein. Donc on a quand même l'abondance qui correspond quand même à la roue de la fortune. On est en train de vous dire que la chance tourne, c'est la bonne fortune, et puis vous avez quand même la force d'aller plus loin. Alors si vous étiez dans des périodes de blocage, on vous dit que pour ce mois de septembre, avec cette carte d'abondance qui correspond à la roue de la fortune, que si vous aviez des blocages, ben en fait ils sont en train d'être levés. Voilà, en tout cas, il s'agit clairement d'un coup de chance. Hein. Vous êtes chanceux. Vous voyez, donc on me parle de chance. Même si vous avez l'impression d'être dans une période sombre, en tout cas, il y a cette carte quand même qui est là pour vous et qui vous parle quand même de roue de la fortune. C'est la chance, la bonne fortune, les grands idéaux. Vous avez le sens du devoir et puis la force d'aller de l'avant. Voilà, en tout cas, vous utilisez tous les moyens possibles, en tout cas pour y arriver. Voilà, donc ça me parle. Ça me parlait de cela. Ensuite, nous avons la communication. Bah, la communication, c'est quand même des choses. Hein. C'est aussi la communication, ça correspond quand même à l'élément d'air, hein, tout simplement. Hein. Donc, c'est toutes les actions que vous menez. Hein, les résultats, les pensées, peu importe, hein, tout ce que vous pensez. Si vos questions concernent une relation ou une histoire d'amour, sachez que deux personnes n'ont peut-être pas envie de s'engager autant que l'autre. C'est possible aussi. Si cette carte me parle peut-être de travail, en tout cas, l'air vous donne aussi le pouvoir d'utiliser votre énergie hein, de différentes manières. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur cette carte? Cette carte quand même symbolise simplement l'ambition et le besoin de s'envoler très haut. Et en fait, vous êtes peut-être en train de mettre la barre assez haute hein, pour vous les Capricornes pour ce mois de septembre. On voit que vous êtes en train vous êtes dans la réflexion, dans le raisonnement. En tout cas, on voit qu'il y a des choses... il y a des choses qui se manifestent, il y a des réalisations, en tout cas sur les idées. En tout cas, il y a des choses qui se transforment pour vous, mais qui vous ramènent l'abondance. Voyez, donc si c'est le sentimental, ça peut être aussi le sentimental, c'est-à-dire l'abondance d'amour. Hein, si c'est dans le domaine professionnel, ben on voit que, en tout cas, vous y allez. Hein, et puis, vous allez utiliser tout ce qui est dans votre pouvoir pour pouvoir l'obtenir en tout cas. Et avec la carte suivante qui est l'Uranus, quand même on vous parle de génie. Alors le génie, les génies c'est bien, hein, vous n'avez pas la lampe, peut-être vous avez une lampe de génie que vous êtes en train de frotter et puis vous êtes en train de peut-être la frotter pour que les choses se réalisent. Non mais je rigole. Hein. En fait, voilà, on vous dit que
Il y a des choses, en tout cas, qui sont en train de se mettre en place. On vous parle de changement, de révolution. Vous êtes des personnes de génie, tout simplement. Donc vous allez, il y a des changements rapides hein, pour vous. Il y a des choses que franchement qui sont arrivées, mais rapidement chez vous. Donc vous prenez pas le temps déjà de faire, parce que du coup on vous voit quand même beaucoup de transformations. Hein. Alors pas vraiment exactement comme vous l'aviez prévu, mais quand même il y a des possibilités. Enfin, entendez-vous en tout cas ce que le changement vous libère aussi de problèmes financiers, puisqu'on vous parle d'abondance, on vous parle de choses comme ça, de révolution, de changement en tout cas. Vous êtes toujours en train de rechercher de nouvelles technologies. Hein. Donc vous êtes quand même des personnes qui utilisent un peu tout leur sens, tout leur génie. Qui font passer leurs idées, ou en tout cas on les voit communiquer, beaucoup de communication, et puis l'argent, bah franchement, vous en manquerez pas au mois de septembre, les Capricornes. Hein. On vous voit quand même dans la créativité, donc c'est quand même bien. Créativité, voilà, c'est création de certaines choses, des choses que vous allez mettre en place, des choses que vous avez envie de faire aussi. Hein. Voilà, donc on va aller chercher pour continuer pour les Capricornes quelques tarots d'effets, voir ce qu'ils vont compléter, ou peut-être qu'ils auront peut-être d'autres messages pour d'autres Capricornes pour le mois de septembre. Hein. C'est possible aussi. Hein. On va aller voir hein, si on est toujours dans la communication, dans la complémentarité, ou si ils vont nous révéler toute autre chose. En tout cas, chez vous, c'est la révolution. Hein. Beaucoup de changements dans votre vie. Hein. Ça, c'est ce que je voyais. Allez, nous allons couper. Cette coupe nous parle d'expérience de vie. Et puis, vous voyez, des choses vraiment qui arrivent, mais rapidement. Hein. Alors, il y a des choses que vous mettez en action. Ça, c'est la coupe pour certains. Hein. Vous voyez, on me parle de Prince du Printemps avec le lièvre qui se met à courir. Vous êtes peut-être... vous êtes dans le succès, hein, tout simplement. En fait, vous avez... alors, peut-être, si ça parle d'amour, une relation passionnée. Si ça me parle de travail, on peut dire aussi que vous êtes dans votre travail, vous avez un travail qui vous passionne. Vous voyez, il y a une situation aussi qui pourrait vous ouvrir de nouvelles voies et de nouvelles opportunités. Voilà, on voit qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent pour vous, hein, les Capricornes. Hein. Alors peut-être d'autres voies au niveau professionnel, c'est possible d'autres voies aussi sentimentalement, hein. D'autres personnes qui arrivent dans votre vie, ou tout simplement, voilà. Hein. Allez, les Capricornes pour ce mois de septembre, peut-être la complémentarité, ou tout simplement d'autres messages, hein, aussi, ça peut arriver aussi. Hein. Allez, on va mettre 3 cartes aussi. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses qui arrivent rapidement. Hein. Voilà. Vous êtes un passionné. Hein, vous avez une relation peut-être sentimentale, passionnée avec une autre personne. Hein, ou tout simplement, vous êtes un passionné. Vous donnez des défis. Vous donnez des défis. Et puis, vous êtes un passionné peut-être de ce que vous faites. Peut-être de ce que vous créez. Ou tout simplement. Hein. Allez, on va continuer. Eh bien, avec la rêveuse, hein, donc on voit que vous avez un but dans la vie. Vous faites-vous confiance, en fait, oui, au niveau peut-être de l'abondance. Alors l'abondance peut-être d'amour, peut-être l'abondance, on pourrait parler aussi de travail avec la créativité.
On peut parler aussi c'est pour certains Capricornes, d'une relation passionnée avec justement une personne. En tout cas, vous allez débuter une nouvelle aventure, excusez-moi, une nouvelle aventure. Et en fait, il faut simplement vous faire confiance. En tout cas, on voit que vous avez quand même un but dans la vie. Vous voyez, vous allez sur un chemin, mais le chemin, donc quand même de l'abondance, hein, sur de nouvelles choses, une nouvelle créativité, une nouvelle relation peut-être passionnante. En tout cas, on voit quand même qu'il y a des choses, et vous avez vraiment un but dans la vie. Vous faites les choses parce que vous savez ce que vous faites, vous avez vraiment un but. Avec ce roi d'épée, on voit quand même, il y a quand même, vous êtes quand même quelqu'un, peut-être quelqu'un autour de vous, qui est peut-être une personne ou une personne féminin ou personne masculine, hein, je ne sais pas. Peut-être que vous avez d'excellents conseils venant du cœur. Peut-être que quelqu'un vous donne des conseils. Vous êtes de nature chaleureux aussi. Hein. Vous êtes quelqu'un de responsable et aussi de dévoué. Donc on voit bien que vous êtes quand même d'excellents. Vous pouvez donner d'excellents conseils et on vous voyait quand même peut-être par rapport à votre travail beaucoup dans la communication. Vous êtes quand même des êtres dévoués peut-être par rapport à votre travail, parce qu'on voit que vous êtes un passionné, on voit que vous êtes dévoués, vous êtes des personnes chaleureux, en tout cas, vous êtes des amoureux nés, en fait, tout simplement. Donc vous pouvez avoir confiance, en tout cas. Alors, on voit que vous pouvez vous impliquer dans une entreprise alors culturelle où c'est forcé d'être créatif. En tout cas, on voit quand même que vous vous impliquez très fortement dans votre travail et que peut-être que vous donnez des conseils. Alors des conseils, peut-être vous êtes psychologue, peut-être vous donnez des conseils de bricolage, enfin ça dépend dans quel domaine que vous pouvez aussi travailler. Domaine de la santé, de la nutrition, enfin peu importe, on voit que vous êtes quand même dévoué et que en tout cas vous êtes vraiment vous impliquez dans votre milieu professionnel et puis on voit que vous donnez quand même des conseils hein, qui viennent du cœur, donc vous êtes quand même des passionnés hein. Ensuite nous avons le 6 de l'hiver, donc on voit quand même qu'il y a des changements positifs qui arrivent. Donc il y a un soulagement qui va arriver, un soulagement bienvenu en ces temps de trouble, peut-être un voyage ou peut-être un déménagement. Voilà, donc il y a un déménagement, peut-être pour certains, ou un soulagement peut-être parce qu'il y a eu quelques troubles tout simplement. Donc on voit qu'il y a des changements, un soulagement en tout cas qui est bienvenu pour vous. Voilà, donc ça peut me parler de cela aussi. Voilà. Donc, en tout cas, c'est changement positif, tout simplement. Hein, voilà. Allez, nous allons aller voir avec l'oracle des miroirs pour la complémentarité. Bah, moi, je trouve qu'il est pas mal, ce jeu aussi. Hein. Alors, vous êtes quand même des personnes séduisantes ou séduisantes. Hein. Oui, c'est ça. On peut dire que... vous vous donnez des défis hein, que vous relevez avec succès quand même. Hein. Vous êtes des passionnés, les Capricornes. Allez, en tout cas, on voit débuter une nouvelle aventure. Hein. Alors, si c'est sentimental ou professionnel, je ne sais pas. En tout cas, on voit que vous avez en tout cas un but dans la vie. Hein. Allez, je ne vais pas répéter, parce qu'après on va me dire que je vieillis, que je me répète sans arrêt. Allez, je vais couper donc on me parle de foyer, de famille, et puis de choix, peut-être certains vont peut-être prendre le choix, peut-être aller d'acheter une maison, peut-être il y en a qui vont décider peut-être de prendre une autre direction, voilà, peut-être que, voilà, tout simplement, hein. Aussi, ça me parle de structure, ça me parle de carrefour, qu'on est arrivé à un carrefour de sa vie, qu'on a fait des choix, qu'on a fait des sélections, qu'on a peut-être décidé, tout simplement. Là, c'est la coupe, hein, avec aussi la maison qui représente la structure, les fondations, la famille, le foyer.
Alors peut-être que certains, tout simplement, peut-être acheter une maison, hein, tout simplement, ou déménager aussi, hein. Voilà, en tout cas, on voit que le carrefour que vous avez pris, les actions que vous avez menées sur votre décision, votre destin, on voit que la carte en dessous, c'est quand même l'évolution, hein. Allez, nous allons aller chercher des cartes pour les Capricornes pour le mois de septembre. Allez, Capricorne pour le mois de septembre. Capricorne, septembre. Pour le mois de septembre. Voilà. Allez. On va aller voir le dos de deck. Bon, vous voyez, vous avez les cadeaux du ciel, les mains tendues, les choses qui arrivent, vous voyez, des cadeaux de la vie. Vous voyez, vous avez beaucoup de choses positives pour vous, en tout cas qui arrivent, hein, les mains tendues, les aides, les mains tendues qui arrivent comme ça du ciel, qui vous apportent des cadeaux de la vie. Ben voilà, vous avez la chance, les Capricornes, vous voyez la chance sur des nouvelles choses. Alors ça peut me parler d'argent, travail, ça peut me parler des opportunités aussi au niveau sentimental. Et en fait des choses que vous avez décidé, en tout cas, pour vraiment des choses que vous avez décidé, peut-être professionnellement. En tout cas, il y a un verdict, hein, mais le verdict, c'est vous, hein, qui avez décidé, hein, d'avancer dans la vie. Vous êtes donné des buts dans la vie. Voilà. Donc, vraiment, vous vous impliquez. Moi, je pense que c'est au niveau travail, parce qu'on vous voit vous impliquer dans une entreprise où vous êtes dévoué, mature et chaleureux. Vous voyez, quelqu'un sur qui on peut avoir confiance. Vous voyez, vous êtes dévoué, tout simplement. Donc, on voit bien qu'il y a un changement, hein, puisque ce changement est ressorti ici. Vous voyez, donc il y avait des changements positifs qui arrivaient. Vous voyez, comme je vous disais, hein, avec des changements positifs qui arrivent, alors des soulagements qui sont bienvenus, bien sûr, en ces temps, parce que peut-être que vous avez aussi eu quelques troubles pendant un temps. On parle de voyager ou de déménager, et en fait, vous voyez, vous avez quand même ce changement. Alors peut-être que certains Capricornes vont peut-être déménager, ou tout simplement, ou peut-être ils vont peut-être voyager. C'est-à-dire qu'ils pourraient peut-être changer d'endroit, aussi bien dans leur vie professionnelle, pour aller mutation peut-être ailleurs, ou peut-être le fait d'avoir un métier peut-être qui va les obliger à tout simplement voyager, hein, tout simplement se déplacer. Et là, on voit que, en fait, vous avez pas fini parce qu'il y a encore d'autres projets pour vous avec cette carte de naissance qui nous dit quand même que la carte de naissance qui nous ramène à peut-être un bébé qui arrive. Ça peut nous faire penser peut-être à un nouveau départ, une construction, peut-être à deux, en tout cas un projet. En tout cas, vous avez le bonheur et la joie, en tout cas sur cette carte, puisque cette carte de naissance, c'est toujours des départs, des commencements, des constructions, mais constructions de projets. Donc notamment de projets, de changements, de professionnels, ou peu importe, hein, de déménagement, de choses que vous avez décidé, parce que vous avez quand même décidé des choses que vous mettez en place tout simplement, hein, vous les Capricornes, hein. Voilà, donc c'était ce tirage pour ce mois de septembre. Alors j'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci pour les retours, voilà, parce que c'est bien aussi d'avoir des retours, aussi de ce que j'ai vu, de ce que je vous ai dit en tout cas. Alors nous allons aller chercher quelques cartes pour donc le sentimental pour nos Capricornes. En tout cas, le Capricorne, il utilise quand même tous ses outils, hein, ça c'est sûr, hein. Allez, pour le Capricorne. Capricorne pour ce mois de septembre, pour le sentimental. Merci. C'est des petits messages.
Donc, le sentimental. Ah, certains Capricornes ont appuyé sur pause. Allez, pour certains, on est en pause. Voilà, interruption temporaire au niveau sentimental. Bon, on dit que ça va pas durer. Hein. C'est un passage comme ça, éphémère. La pause ne va pas durer. Hein. Voilà. On a peut-être besoin d'appuyer sur pause aussi. Hein. Tout simplement au niveau sentimental. Allez, nous allons aller voir la coupe. Ah, peut-être que certains Capricornes envisagent peut-être une séparation. Voilà, parce que c'est la coupe, hein, donc je dis la coupe. Hein, voilà. Donc peut-être que certains Capricornes envisagent tout simplement que c'est la fin. On a appuyé peut-être sur pause. Et puis peut-être que c'est la fin, peut-être vous envisagez une fin d'union, une fin de couple, hein, tout simplement. Hein. Allez. Alors on va quand même les garder ces cartes-là puisque elles étaient tombées. Hein, donc. Allez. Les sentimentales pour les Capricornes. Hop. Bon, il y a quand même cette carte de séparation qui est tombée, voilà, qui est donc au dos de deck, hein, donc séparation d'un couple. Hein. Donc contrat de mariage, c'est-à-dire que c'est un couple qui était uni, hein, qui était marié. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je suis en train de boire un verre d'eau. Voilà, donc on voit que certains Capricornes, ben en fait, on a appuyé sur pause, mais on voit que la pause, elle ne va pas durer. Voilà. Donc, il y a une grande protection. Ah. Alors, on voit que on a appuyé sur pause. Alors, il y a peut-être eu pour certains Capricornes des liaisons secrètes. Mais on voit que peut-être que du coup on a fait marche arrière parce que on a mis un temps d'arrêt. Et puis là, on voit qu'on va tomber en automne. Peut-être on va se détacher et on va avoir une période de lâcher prise. Voilà. Vous voyez, ça me parle de secrets. Alors faites attention parce que les secrets, ça peut être éphémère aussi, hein, voyez. Ou alors tout simplement, on a appuyé sur pause, on a été dans le secret, dans une vie double, dans une relation cachée. Et peut-être que, vous voyez, ça, maintenant on appuie sur pause pour pouvoir réfléchir. Et puis on est peut-être un passage comme ça, où peut-être on va se détacher, vous voyez, de ça. Alors moi, ça peut me parler d'une personne opposée ou pas, hein, d'une balance, scorpion ou sagittaire. Voilà, donc on est avec une relation en tout cas secrète. Hein. Donc peut-être aussi que certains Capricornes, en fait, ils ont quelques blessures, qu'ils ont eu des blessures au cœur, c'est-à-dire que, voyez, on parle d'âme sœur, donc on est en présence de sa moitié, peut-être qu'on a cru qu'on était en présence de sa moitié, donc on avait la protection, une grande protection, peut-être le mariage, mais qu'on a subi un peu des tempêtes avec des blessures de cœur, des chagrins, en fait, on n'a pas été, peut-être, on a cru peut-être que c'était notre âme sœur, et puis finalement on s'est cru dans une grande protection, et puis finalement en fait on s'aperçoit que c'est pas le cas. Alors moi ça me parle de séparation, donc peut-être que certains Capricornes vont peut-être songer à se séparer, voilà, tout simplement. Mais je vais quand même aller remettre quelques cartes complémentaires pour avoir un peu plus de précision. Allez, je vais remettre une rangée ici.
Alors j'aime bien quand même remettre des choses pour un peu de complémentarité quand je vois que c'est pas vraiment, vraiment clair, hein. Donc à part le temps de pause, parce que bon, ça peut arriver les temps de pause même en couple, hein, voilà. Vous voyez, on me parle d'une réconciliation, peut-être réconciliation. Alors peut-être que oui, il y en a qui étaient dans le secret avec. Moi, ça me parle d'un homme, hein. Peut-être que c'est un homme qui avait des secrets. Euh, eh oui, vous voyez, ça me parle d'une transformation. Je pense qu'il y a de la souffrance là, hein. Vous voyez, ça me parle de bélier, de taureau, de gémeaux ici. Moi, ça me parle peut-être qu'il y a une liaison effectivement secrète que vous avez peut-être décidé d'arrêter, que vous avez justement appuyé sur pause avec peut-être une personne du signe de Balance, Scorpion, Sagittaire. On voit que là, vous êtes peut-être, vous envisagez une réconciliation avec votre couple, parce que moi, pour moi, ça me parle quand même euh, de, de, de- de personnes peut-être en couple, hein. Moi, ça me parle peut-être d'une séparation. Euh, et puis de renouveau, peut-être un changement. Un changement. Vous pensez peut-être que c'est votre âme sœur, tout simplement. Peut-être un changement, peut-être une séparation. Ou pour certains, ça peut me dire aussi que vous aviez cette relation secrète, mais que vous avez décidé d'arrêter cette relation pour pouvoir vous réconcilier avec donc votre épouse ou votre époux. Parce que vous voyez, vous étiez peut-être en période de crise. Donc ça me parle peut-être de couple marié, de couple en union, et que peut-être vous avez envisagé la séparation, peut-être que vous avez fait marche arrière, vous voyez. Peut-être que vous avez aussi voulu peut-être réfléchir un peu, et puis peut-être revenir sur votre décision. Voilà, ça peut me parler de cela aussi, hein. Vous voyez. Là, on est un petit peu, on ne sait pas trop où on va, hein. C'est un petit peu compliqué là, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont cru que c'était leur âme sœur aussi, hein, mais en fait, ils sont pas, on voit qu'ils sont pas vraiment épanouis au sein de leur couple, hein, aussi, hein. Ça peut parler de ça aussi, hein. Faut pas, pour l'instant, moi, je pense qu'il y a il y a une marche arrière, hein. Il y a un temps de pause, tout simplement. Pour l'instant, vous êtes dans le secret, mais vous avez peut-être envie de transformer les choses et puis peut-être revenir avec cette relation stable que vous étiez déjà auparavant. Pour moi, ça me parle de ça. En tout cas, si ça vous parle, voilà, moi, me parle de ça. Ça me parle de secret, il y a eu un secret, il y a eu, en tout cas, il y a eu quelqu'un d'autre dans votre vie, c'est sûr. Voilà, mais on voit que peut-être que vous avez changé les choses, le cours des choses, pour retrouver aussi cette stabilité au sein de votre couple, tout simplement, hein. Voilà, donc c'était pour ce tirage sentimental. Pour les Capricornes, donc ça ne peut parler à tout le monde non plus, hein. Excusez-moi. J'ai le ventilateur qui me fait tousser. Non, c'est pas ça que je voulais. C'était nos archanges des anges pour nos petits messages. Je vais boire un verre d'eau parce que... Allez. Petit message pour nos Capricornes. Allez, on vous demande de respirer, hein. Vous avez peut-être besoin de respirer aussi, hein.
Voyez, vous me sortez encore la carte de conseil bon, là, il y en a trop. Cette carte de conseil que vous allez peut-être réconforter peut-être des gens. Hein, vous êtes, oui, peut-être vous travaillez dans la communication, dans le, je sais pas, dans le bien-être, ou je sais pas. On vous voit réconforter et donner des conseils aussi. Eh bien, ils veulent pas tomber aujourd'hui. Hein. Et ben voilà, ça y est. Voilà, donc on vous parle d'Archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Vous voyez, ça confirme aussi le jeu de tout à l'heure. Hein. Bon, à part le jeu sentimental, mais vous voyez, vous êtes des gens réconfortants et que vous êtes là et donc on profite de vos conseils. Vous êtes capable de donner des conseils. Voilà, et puis on vous dit aussi d'établir des priorités. Avec l'archange Métraton, mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Voilà, donc parce qu'on voyait quand même que pour vous les Capricornes, vous êtes des génies, mais vous faites un peu, vous voulez tout faire en même temps. C'est vrai que vous êtes donné un but dans la vie, mais il faut savoir aussi établir des priorités. Voilà, donc c'était ces beaux messages hein, des archanges, des anges. Voilà, donc j'espère que ce tirage des horoscopes pour les Capricornes vous aura parlé. Merci de m'avertir, de me laisser des petits messages en tout cas. Hein, voilà, pour vos petites appréciations, ça vous parle ou pas en tout cas. Moi, je vous fais des gros bisous et puis surtout prenez soin de vous. Hein, ça, c'est vraiment la chose la plus importante hein, pour garder la santé en tout cas. Moi, je vous retrouve très vite.